Il y a eu une résolution qui s'est faite. Tu veux nous en parler un peu? C'est la première étape des nouvelles normes ISO 37001 anticorruption. OK. Oui. Puis ça, j'ai lu quand même un petit peu. Ça commence à s'installer au Québec. Là. Il y a Saint-Colomban qui ont embarqué. Il y a Saint-Calix qui a embarqué J'ai dernièrement. entendu parler aussi probablement à Repentigny. Je pense que ça s'est fait au même moment que nous autres lundi. OK. Mais oui. Au niveau de Sainte-Julienne, écoute là, dans les dernières années, les administrations municipales ont été malmenées. Là. Il y a eu bien des choses qui sont passées. Il est important à quelque part, autrement dit, que la population reprenne confiance envers les administrations municipales en général. Tout le monde a été écorché par rapport à ça. Nous, en 2010, quand il y a eu des changements au niveau de la direction générale, il y avait eu le MAMO qui était venu faire une enquête et à l'époque, de l'ancienne direction générale, ça a été démontré qu'il y avait eu, en tout cas, à tout le moins 22 lacunes administratives. Nous avions engagé à l'époque une directrice générale par intérim qui m'avait dit, Monsieur le maire, on va replacer des choses, on va refaire des affaires. Elle avait fait l'intérim pendant 9 mois. Et après ça, Mme Landry est arrivée pour continuer le travail que Mme Desjardins avait fait. Et Mme Landry, elle me disait à l'époque, elle dit, moi, ça se veut qu'on devienne une ville modèle au niveau de l'administration municipale. On a mis en place des politiques de gestion, des politiques de taxation. On a mis en place au niveau de la déontologie, ainsi de suite. Tout ça a été mis en place, puis là, l'administration a pris. Puis suite à ça, après la vérification du MAMRO, après, ils venaient faire une vérification à tous les ans. Et au bout de 3 ans, on a même eu des lettres de félicitations au niveau de notre administration. Mais il faut toujours continuer à aller plus loin. Puis là, avec la nouvelle norme qui est sortie, j'avais vu passer ça à l'automne dernier, juste avant l'hiver, qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Mais là, à un moment donné, on dit où c'est que ça va aller, cette chose-là. Puis là, ben là, ça l'a sorti. Fait que là, le conseil municipal a décidé d'adhérer à mon idée de vraiment aller à la première étape pour avoir l'obtention de l'accréditation ISO anticorruption 3701. Ça, normalement, toutes les ISO, c'est un processus. Il y a quand même beaucoup de travail qui est impliqué là, avant d'arriver avec la certification. Oui, là, le premier mandat qui a été donné, c'est qu'on va rencontrer la firme Lévesque qui est autrement mandatée, parce que cette accréditation-là est reconnue dans 163 pays. Puis c'est pas juste pour les administrations municipales, c'est pour le privé aussi. Je sais que Microsoft est en train de s'enligner là-dessus, Google, ainsi de suite, Walmart, toutes les grosses compagnies s'en vont vers cette accréditation-là. Et c'est la firme Lévesque Stratégie Affaires publiques pour effectuer. La première étape, ça va être effectuer l'état de situation. On va venir vérifier ce que c'est qu'on fait. Si tout est correct, puis à quelque part, s'il y a des ajustements à faire, de le faire. Donc, c'est la première étape. C'est un mandat qui peut durer avant qu'il vienne commencer. Ça peut aller de 8 à 10 semaines, le temps d'évaluer les rapports. Donc, c'est la première étape. Mais d'arriver à l'accréditation complète, ça peut prendre, au moins, c'est un minimum 2 ans. Puis l'accréditation, la fin de l'accréditation, c'est vraiment la Suisse qui vient nous accréditer pour un coup que toutes les étapes sont franchies. Puis c'est ça, dans le cas de toutes les normes ISO, c'est pas juste un certificat que tu as une année, puis après ça, c'est fini. Ça a été clair, il faut qu'il y ait un suivi après, puis c'est pas, autrement dit, ils viennent pas vendre une certification. Non, il faut vraiment que la certification, il faut vraiment que ça soit conforme. Puis un coup que tu as la certification, ben c'est sûr que j'imagine qu'il y a des évaluations tous les ans. Parce qu'il y a eu, même ISO a été, ça a parti dans les années 80, ça. Il y a bien des ISO qui ont été malmenés. À un moment donné, c'était quasiment d'acheter une accréditation. Ah, ben, été ISO, ben là, ou même il y avait des exigences, des fois, pour aller, des compagnies pour aller en appel d'offres, il fallait que ce soit ISO, mais ainsi de suite. Mais non, cette accréditation-là, c'est bien différent. Puis il y a un suivi, puis il faut que ça se fasse. Puis les administrations continuent, puis il faut que ça soit comme ça, mais quand c'est bien. Puis là, ben toujours dans le but de ramener que les citoyens, autrement dit, redeviennent en confiance avec les administrations municipales, surtout dans les dernières années, que tout le monde a été bien malmené. Ouais. C'est ça, parce qu'il y a eu, il y a eu de la collusion, il y a eu de la corruption, il y a eu un peu de tout. Surtout dans les grandes villes, mais il faut faire attention, c'est pas juste dans les grandes villes. Nous, je vous dirais, on pense pas qu'il y en a ici, tu sais. Personne ne peut affirmer qu'il n'y en a pas dans sa ville. Il n'y a aucun maire, personne ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Tu sais, on est rendu avec 35-40 employés, et ainsi de suite. Tu sais,
on pense pas qu'il y en a, mais sauf que là, c'est de mettre toutes les choses en place pour pas que ça se produise. Et justement, pour pas tenter aussi au niveau des employés, mais ainsi de suite, là, pour pas que ça se produise. Mais on pense pas qu'on en a, mais faut tout mettre en place. Puis en ayant tout, autrement dit, les normes à respecter, ben que là, ça évite beaucoup de choses. Puis, il y a un fait quand même assez rare. C'est toi qui as proposé la résolution. Oui. Bien, c'est parce que quand je l'ai emmené en plénière avant l'Assemblée, c'est sûr que tout le monde, tous les membres du Conseil étaient bien d'accord avec ça. Fait que, puis moi, j'y tenais beaucoup à cœur parce que c'est quand même assez rare. C'est arrivé quelques fois depuis 20 ans là, que j'ai fait certaines propositions. Fait que j'ai dit, tiens, j'ai dit, ça va être le temps, je pense, là, de. Fait que j'en ai fait moi-même la proposition. Puis c'est M. Desormiers qui a appuyé. Mais je vous dirais que tout le conseil municipal aurait voulu proposer, puis tout le conseil municipal aurait voulu seconder, parce que c'est le papier qui reste. Fait que j'ai demandé au conseil d'en faire la proposition. Et ça a été accepté. Puis là, maintenant, un coup que l'évêque va être passé, là, le 8 semaines à peu près, j'imagine qu'il va avoir comme un rapport qui va sortir. Ben c'est ça. Il va y avoir un rapport qui va sortir pour voir, ben un rapport, je ne sais pas si ça va être un rapport ou un suivi qui va se faire durant les vérifications de nos politiques, puis tout ça, si tout est conforme. C'est pas tout à fait, c'est parce que c'est ça, là. Moi, j'ai parlé à M. l'évêque, j'ai parlé à Mme Annie, parce qu'on s'est parlé par téléphone, elle m'a envoyé son offre de service, et l'offre de service qui nous a été offerte, ben, nous autres, ils vont c'est par le nombre, le coût, c'est par le nombre de population. Je sais que Saint-Calix, ça lui a coûté 10 000, mais nous, vu que la population est plus grande, ben, nous autres, c'est un mandat de 16 500. Fait que, mais là, c'est ça, comment est-ce que ça va suivre après? Là, la prochaine étape, c'est de rencontrer ces gens-là, puis qu'est-ce qui va se procéder, là, pour avoir plus les détails, là. Je sais pas si ça va être un rapport ou il va y avoir un suivi de qu'est-ce qu'on est, mais ça, je pourrais en reparler plus tard, comment ça va fonctionner. Parfait. Merci beaucoup, Marcel. Ben, merci.